J'ai une histoire spéciale à vous raconter aujourd'hui. Elle concerne une belle-mère qui insiste pour que l'auteur partage sa maison avec ses demi-frères et demi-sœurs. La situation se complique assez rapidement, alors commençons sans plus tarder. J'ai récemment acheté la maison de mes rêves. Je devrais être heureux, mais cela a entraîné de nouveaux problèmes dans ma vie. Suite au décès de mon père, je n'ai pas jugé nécessaire de rester dans la même ville que mes demi-frères et demi-sœurs. Ma relation avec ma belle-famille n'est pas la meilleure, pour être honnête. C'est pourquoi j'ai été surpris lorsque ma belle-mère m'a demandé d'accueillir mes demi-frères et sœurs chez moi, car elle n'avait pas de place pour eux chez elle. Lorsque j'ai essayé de refuser, elle a menacé de me poursuivre en justice car elle savait que j'avais utilisé une partie de l'argent de l'héritage pour acheter la maison. Elle a même menacé de faire intervenir la justice pour que je leur donne une part de propriété de la maison. Ma belle-mère, Sophia, pense toujours qu'elle peut me faire du chantage, même si j'ai 26 ans et que je suis un homme. Maintenant, je ne suis plus l'adolescent que j'étais lorsqu'elle a épousé mon père. Mon père ne s'est même pas encore reposé, qu'elle a déjà commencé à semer le trouble comme d'habitude. Environ un an après la mort de mon père, j'ai obtenu une promotion qui m'a permis de déménager dans une autre ville. Et c'est ainsi que j'ai quitté la maison qu'il lui avait laissée. Il m'a légué une partie de l'argent, mais il n'était pas un homme excessivement riche, et l'argent devait être divisé entre nous 5. Il a travaillé dur pendant ses meilleures années, a créé une entreprise, puis l'a vendue pour pouvoir profiter de sa retraite. Suite à la promotion, mon salaire a connu une très grande augmentation. J'ai donc pu payer la majeure partie de la maison avec mon propre argent. Je n'ai eu aucun contact avec ma belle-mère jusqu'à ce qu'elle m'appelle un jour, me disant qu'elle souhaitait vendre la maison de mon père pour rembourser des dettes puis prendre sa retraite. J'étais d'accord avec cela puisque la maison était à elle après tout, mais je n'étais pas préparé à ce qu'elle me dise qu'elle voulait que je prenne mes demi-frères et sœurs chez moi. Mon demi-frère aîné est le seul parmi eux qui soit correct. Il est intelligent et a réussi à obtenir un travail en Australie, évitant ainsi les intrigues de sa mère. Quant aux deux autres, ils ne sont pas très brillants et ont toujours compté sur l'attention excessive de leur mère durant la majeure partie de leur existence. La plus jeune a échoué à l'université et alterne entre 2 emplois, mais ce qui l'importe le plus, c'est le shopping et les réseaux sociaux. Je ne la vois pas devenir sérieuse à l'égard de quoi que ce soit et je ne voudrais pas vivre avec quelqu'un d'aussi désordonné. Lorsque je vivais avec eux, j'étais le seul à faire du rangement après mon passage, tandis qu'ils attendaient que les aides ménagères s'en chargent. Il faut prendre en compte le type de compagnie et d'amis qu'elles fréquentent. Ce ne sont pas le genre de personnes que je souhaiterais voir visiter ma maison. Ma belle-mère a vraiment manqué de discipline lors de l'éducation de ses enfants. Avant d'épouser mon père, elle avait déjà 3 enfants qui étaient très gâtés. Ils se sont appropriés tout ce que j'avais et mon père, en voulant être une figure paternelle pour eux, les a laissés faire. Seul l'un d'eux s'est révélé correct et les 2 autres sont restés des enfants insupportables. En grandissant, lorsque je commettais une erreur, elle me frappait ou me punissait. Mais si c'était ses enfants, elle les laissait s'en aller avec une simple tape sur les doigts. Le deuxième n'a même pas pris la peine de travailler. Elle est tombée enceinte et s'est mariée à son mari qui travaille dans un emploi mal rémunéré. Avec son argent, elle a organisé un mariage très coûteux et extravagant. J'ai essayé d'inciter tous les 2 à faire une planification financière intelligente, mais on m'a dit de me taire. Après leur mariage, ils étaient très endettés et ont dû retourner vivre dans la maison de mon père alors que j'y résidais encore. Je contribuais aux dépenses du foyer avec une partie de mon salaire, mais j'étais le seul parmi mes 2 demi-frères et demi-sœurs à le faire. Kiera, qui avait récemment convolé, finit par tomber enceinte. Je ne comprenais pas pourquoi ils désirent un enfant étant donné leur situation financière. Ce fut une bénédiction lorsque j'ai obtenu une promotion et que j'ai déménagé car vivre avec eux était aussi bien émotionnellement que financièrement épuisant. Je lui ai dit de les emmener avec elle lorsqu'elle est partie en vacances, ou partout où elle irait, une fois qu'elle avait vendu la maison. Cependant, je ne voulais rien avoir à faire avec eux. J'étais resté convaincu que tout le monde avait obtenu sa part d'argent. À ma grande surprise, je n'avais pas reçu beaucoup plus d'argent, alors que mon père avait grandement investi dans les assurances. Sophia m'a toutefois assuré qu'il lui avait tout laissé. Acceptant la situation, j'ai finalement lâché prise. J'étais persuadé que mon père les avait préférés à moi. J'étais simplement reconnaissant d'avoir reçu un peu d'argent. J'ai acheté une maison assez grande, mais cela ne signifiait pas que je souhaitais vivre avec eux. Je prévois de louer une pièce, voire 2, afin de gagner un peu d'argent supplémentaire. Et si jamais je me marie un jour, j'aurai de l'espace pour ma famille. Je pensais que ma belle-mère finirait par lâcher prise et me laisser tranquille.
Elle me dérangeait souvent et se plaignait constamment de mes demi-frères et sœurs, comme si je devais m'en soucier. Lorsque j'habitais chez eux et que je soulignais leur comportement égoïste, on me réduisait toujours au silence. Ils croyaient que le monde leur devait quelque chose et ont épuisé mon père financièrement quand il était encore en vie. Le seul qui se comportait correctement, c'était Alex. Il avait travaillé dur pour tout ce qu'il possédait et avait déménagé à l'étranger. Je lui ai demandé pourquoi il n'envoyait pas simplement ses frères en Australie pour vivre avec lui. Après tout, c'était leur frère. Je n'avais aucun lien de parenté avec eux et, par conséquent, je ne leur devais rien. Elle est devenue très contrariée et a fini par raccrocher. Elle a affirmé que j'étais gâté, après tout ce qu'elle avait fait pour m'élever. Tout ce qu'elle a accompli, c'est le strict minimum et, pour être honnête, ses enfants ont toujours été sa priorité. Tout était financé avec l'argent de mon père. Elle n'a travaillé que quelques années puis elle est devenue une mère au foyer à temps plein, dilapidant l'argent de son mari après seulement quelques années. Si je les laissais vivre avec moi, j'étais certain de ne jamais pouvoir me libérer d'eux. C'était pire que lorsque Kiera est arrivée chez moi enceinte. Son mari était à l'étranger, ayant trouvé un meilleur emploi. Je n'étais pas en mesure de m'occuper d'elle et de son enfant. Je n'ai eu aucune nouvelle d'elle pendant quelques jours jusqu'à la visite inattendue de mon oncle Claude, qui vivait dans la même ville que moi. Je ne m'attendais pas à le voir, mais je savais qu'elle l'avait envoyé. Il m'a informé que ce ne serait que pour un court moment, le temps que mes frères et sœurs retrouvent une certaine stabilité. Mais je lui ai dit que j'avais déjà envoyé Sophia. Ma maison était neuve et, aussi déraisonnable que cela puisse paraître, vous n'avez aucune idée du désordre qu'ils y avaient mis. Ma belle-mère a essayé et échoué à discipliner India, la plus jeune. J'ai refusé de garder ses enfants pendant qu'elle partait à je ne sais quel endroit. Puis, mon oncle a essayé de me faire comprendre que puisque c'était ma maison, je pouvais tout à fait fixer des limites avec eux. Et ce ne serait pas moi qui les mettrais en difficulté en leur permettant de rester sans payer de loyer. J'étais indécis à ce sujet, mais j'imagine que j'ai mis du temps supplémentaire à la disposition de ma belle-mère. Même après lui avoir dit que j'y réfléchissais, elle est venue en ville et m'a demandé de la retrouver. À ma grande surprise, c'était un piège. Elle était là avec mes demi-sœurs et j'ai demandé si elle devait toutes m'accabler de cette manière. Kiera a déclaré qu'elle me considérait autrefois comme un frère et que mon refus de la recevoir lui brisait le cœur. Elle m'a confié qu'étant donné son état, elle avait besoin d'une prise en charge satisfaisante. Face à cette requête, je me suis tourné vers ma belle-mère, leur proposant de leur laisser une maison, ou au moins de leur trouver un endroit où rester si elle prévoyait de quitter la ville. Cependant, elle a refusé, déterminée à les laisser sous ma responsabilité. En tant que leur frère, elle estimait que c'était mon devoir de m'occuper d'eux. Elle m'a aussi confié qu'elle envisageait d'utiliser l'argent pour rembourser certaines des dettes de mon père, avant de rechercher un appartement plus petit uniquement pour elle, qui ne pourrait malheureusement pas accueillir tout le monde. Vous vous demandez probablement pourquoi ils n'ont pas simplement cherché un emploi, comme le reste de la population. Croyez-moi, ils n'ont jamais effectué une journée de travail honnête de toute leur vie. Leur travail se résumait à se plaindre d'être maltraités, puis à démissionner peu de temps après. La réunion s'est avérée inutile et j'étais à 2 doigts de partir. Toutes leurs actions n'ont fait que renforcer mon envie de ne plus partager leur quotidien. Ils disposaient également d'argent. Ils auraient pu mettre leurs ressources en commun afin de trouver un nouvel endroit à habiter, voire même pour créer une entreprise. La réflexion leur est très difficile. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un courriel de l'avocat de mon père m'indiquant qu'il voulait discuter avec moi d'un sujet très important. J'ai réussi à planifier une réunion avec lui, à laquelle ma belle-mère était également présente. L'objet de cette réunion était de me menacer d'une action en justice du fait que j'avais utilisé l'argent de mon père pour acheter une partie de la maison. L'avocat a déclaré qu'il existait une possibilité que je sois contraint de partager la maison avec eux si l'affaire devait aller en justice. C'est à ce moment que j'ai commencé à me sentir inquiet. Je savais que je devais prendre une décision, car la situation n'avait aucun sens. Si l'affaire allait jusqu'à comparaître devant un tribunal, et que je devais renoncer à ma maison, cela serait très préjudiciable pour moi. L'idée de les laisser rester chez moi et de les rejoindre entraînait davantage de conséquences négatives que de positives. Et si jamais je souhaiterais fonder ma propre famille un jour, et qu'ils ne voulaient jamais partir? S'il s'était agi de mon demi-frère qui n'avait pas de place où se loger, alors je l'aurais accueilli sans hésiter. Lui au moins est un travailleur acharné, bien élevé et ne se sent pas en droit comme ses sœurs insupportables. J'ai alors débuté ma recherche pour un avocat. J'ai reçu une excellente recommandation d'un vieil ami. L'avocat a affirmé que nous devions connaître à quoi ressemblent les clauses.
Le but étant de les vérifier et de repérer une faille dans l'une d'entre elles. J'avais le bilan financier prouvant que l'héritage ne couvrait que 10% du coût total, et que le reste provenait de mes économies et d'un prêt que j'ai contracté. Entre-temps, j'étais constamment harcelé par des messages de membres de la famille qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait, mais qui tombaient facilement dans ces mensonges. J'ai renforcé la sécurité de ma maison et leur ai interdit d'approcher. Il convient de souligner que toute ma famille se rangeait contre moi dans toute cette affaire. Ils pensaient que j'agissais déraisonnablement, et pensaient même que je les discriminais, car elle était très douée pour les tromper. Tout ce que je faisais, c'était anticiper d'autres problèmes que je savais survenir si je continuais à rester avec eux. Je me suis démené pour acquérir cette maison, et on peut me condamner si je souhaite la préserver. Malgré ma requête, Sophia n'a pas pu me fournir de preuves qu'il restait des dettes impayées de mon père, assez graves pour qu'elle doive vendre la maison. Il y avait tant de choses qui n'avaient tout simplement pas de sens. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle reste chez moi, elle souhaitait que je leur transfère une partie de la propriété de la maison, simplement parce que l'argent de mon père avait contribué à son achat. Avec l'aide de mon avocat, nous avons réussi à obtenir une lettre de cessation et d'abstention et à porter plainte contre elle, juste pour qu'elle ne puisse pas tenter d'obtenir la propriété de la maison. J'ai également contesté le testament de mon père, principalement parce que je voulais savoir combien elle avait obtenu et si elle était même censée recevoir quelque chose. Après la mort de mon père, j'étais prêt à abandonner mes soupçons, car l'argent ne m'a jamais importé. Cependant, elle prend maintenant la situation de manière personnelle. Par hasard, nous avons découvert cela. Il s'agissait en réalité d'actifs et d'investissements de mon père qui ne m'ont jamais été divulgués. Ils n'ont même pas été mentionnés dans le testament à ma connaissance. Ma belle-mère avait revendiqué tous ses actifs et investissements comme siens, alors qu'ils n'étaient légalement pas à elle. Il a été assez facile de prouver que mes demi-frères et sœurs n'avaient aucun droit sur ma maison. Au moins, j'ai remporté ce procès. Cependant, les actifs cachés ont conduit à une autre affaire qui a traîné en longueur. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais je vais résumer ce qui s'est passé. Ma belle-mère a d'abord prétendu être ignorante à propos des actifs qui n'étaient pas mentionnés dans le testament. On a aussi découvert que je n'avais pas reçu la totalité de l'héritage comme j'aurais dû. Il y avait des soupçons qu'elle ait falsifié le testament, mais elle a plaidé l'ignorance. Au final, le jugement a été prononcé en ma faveur. J'ai reçu ma part d'héritage comme cela aurait dû être le cas dès le début. De plus, il n'y avait aucun prêt que ma belle-mère voulait me faire rembourser après la vente de la maison de mon père. Mon hypothèse est qu'elle souhaitait me charger de ses enfants pendant qu'elle partait en vacances dans un endroit coûteux. Mes demi-frères et sœurs n'avaient également aucun droit sur les 20 000 $ et les investissements que ma belle-mère me cachait. Elle a dû me rembourser tout l'argent qu'elle avait utilisé et qui était à juste titre le mien à la fin. Elle n'a pas été reconnue coupable d'avoir falsifié le testament, mais une enquête a été menée sur elle et sur l'avocat de mon père. Les membres de ma famille qui avaient été contre moi depuis le début ont commencé à se rapprocher de moi simplement parce que j'avais désormais de l'argent grâce à l'héritage de mon père. Cependant, je ne souhaitais pas avoir de relation avec eux. Ils ont choisi de croire à ces mensonges comme ils l'ont fait toutes ces années. Même mon père était aveugle à la façon dont elle me maltraitait quand j'étais enfant. Lorsqu'il est décédé, elle m'a dit que je devais commencer à payer le loyer de la maison parce que j'étais un adulte et qu'elle ne tenait pas une organisation caritative. J'ai perçu l'envie qu'elle ressentait quand je lui ai annoncé que j'emménageais et que j'achetais une maison. Le souci avec des personnes de son acabit, c'est leur insatiable soif d'argent. Au moment où l'affaire a été résolue et qu'elle a remboursé toute sa dette, Kiera m'a contacté. Elle m'a confié qu'elle avait été expulsée par sa mère suite à la conclusion de l'affaire. Il semblerait que cette dernière était toujours résolue à vendre la maison pour mener une vie luxueuse. Bien que Kiera ait toujours été détestable avec moi, je n'oubliais pas qu'elle était enceinte. Elle m'a dit que sa sœur était partie vivre avec son petit ami, mais qu'elle n'avait pas d'argent pour se rendre chez ses beaux-parents. Je l'ai laissé passer la nuit chez moi et lui ai donné de l'argent pour se rendre chez ses beaux-parents le lendemain. Je me suis dit que ce ne serait pas à la fin du monde de la laisser rester une nuit. Je n'étais pas sans cœur, après tout. C'était il y a quelques jours, quand je l'ai aidée et qu'elle est partie. Mais après son départ, j'ai eu des regrets, car beaucoup de mes affaires ont disparu. Je n'arrivais pas à la contacter et ma belle-mère refuse de me parler. Elle a pris des choses très précieuses, y compris les montres que mon père m'a laissées. Cela s'est passé lors d'une nuit où ma belle-sœur était à la maison. Imaginez si cela avait été permanent. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape à prendre car ces choses ont une grande valeur sentimentale pour moi. Serait-ce sans cœur de ma part d'appeler la police pour une femme enceinte ?
Car j'en ai assez qu'il joue avec ma vie, même lorsque j'essaie d'être gentil. Disons simplement que je pense que Sophia a obtenu tout ce qu'elle méritait dans cette histoire et je suis content que l'auteur ait pu résoudre cela. De plus, concernant la belle-sœur enceinte, j'ai veillé sur elle, lui fournissant de l'argent et un endroit où rester à la fin de l'histoire. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute qui a déjà vécu une histoire similaire avec un beau-frère, une belle-sœur, voire une belle-mère? Le post se termine sur cette question. Faites-nous part de vos remarques dans la section commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Histoire sans filtre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Merci et passez une merveilleuse journée.